Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire organisé par La Rochelle Technopole. Voilà, on entame le mois de mai, on ne va pas compter le nombre de jours de confinement, ça ne nous intéresse pas plus que ça. Ce qui nous intéresse, c'est ce que l'on va pouvoir vous délivrer aujourd'hui. Et pour ça, on a fait appel à Anne-Laure Cresp. Bonjour Anne-Laure. Bonjour. Qui va donc vous parler de communication. Quel support utiliser, pourquoi communiquer, comment communiquer surtout, c'est ça le plus important pour prévoir la relance de son activité. Voilà, toujours se projeter sur l'après-période délicate et inédite que nous vivons. Donc, n'hésitez pas, comme d'habitude, à poser vos questions via le chat. Anne-Laure essaiera d'y répondre soit au fil de sa présentation, soit en fin de présentation, donc d'ici une petite heure. Bon webinaire à tous, belle journée, il fait beau, tout va bien. Et Anne-Laure va nous prodiguer de superbes conseils. Voilà, à très bientôt. À toi de jouer, Anne-Laure. Merci Gilles. Donc bonjour à tous. Je vois pas mal de monde que je connais déjà, donc ça me fait très plaisir de vous voir, entre guillemets, d'avoir de vos nouvelles. Nous allons donc aujourd'hui effectivement parler des bons supports de communication et des bons messages pour relancer son activité, car on vient de vivre une période un petit peu difficile, une période complètement inattendue. Donc par rapport à ça, l'objectif de ce webinaire, c'est de surtout comprendre ce que nous venons de vivre pour mieux comprendre les attentes du public. Parce que effectivement, des choses, vous allez voir, ont changé. Et nous, dans la communication, on travaille beaucoup sur justement les comportements des clients pour mieux adapter les messages. Et avec ce qui vient d'arriver, les changements, ils ont été très rapides, assez, entre guillemets, inattendus. Et par rapport à ça, voilà, il faut vraiment leur délivrer le bon message si on veut qu'ils nous écoutent. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Donc, Anne-Laure Cresp, je suis directrice de Digital B, l'écosystème du digital sur le territoire de La Rochelle. Donc, c'est une association, nous avons à peu près 70 adhérents. Dans ces 70 adhérents, nous avons des entreprises du digital, des entreprises utilisatrices du digital. Nous avons également des financiers, nous avons tous les organismes de formation. Et nous travaillons avec cet écosystème et en partenariat aussi avec la CDA, avec la Technopole, sur le développement du digital sur le territoire. Pour vous donner un exemple, on est en train de travailler sur des formations pour mieux répondre aux attentes des entreprises, sur les formations avec tous les centres de formation. On est en train de travailler actuellement avec les commerçants de La Rochelle également pour les aider à relancer l'économie à travers des outils digitaux. Et on travaille également avec toutes les autres associations puisque nous faisons partie de l'UCER. Et en parallèle de ça, donc je suis la gérante d'Agence Zèbre, qui est une agence de communication en conseil en stratégie de communication et en relations publiques avec relations presse, événements, aussi bien organisation qu'animation d'événements. Et pour ceux qui connaissent, créatrice des soirées Belles et Rebelles à La Rochelle. Donc, pour commencer, on va parler des fondamentaux dans la communication parce que c'est quelque chose de très important. Quand je vous dis que la communication, c'est un message qui va passer d'un émetteur à un récepteur, il faut quand même savoir qu'en fonction de l'origine de l'un et de l'autre, le message ne va pas être perçu de la même manière. Excusez-moi, je quitte mon téléphone. Ne va pas être perçu de la même manière. Pour vous donner un exemple, en 2014, je suis à la CCI de La Rochelle, j'anime une conférence sur la stratégie justement de communication et sur bien communiquer. Et dans l'audience, il y a 2 personnes qui viennent me voir à la fin et qui m'ont dit excusez-moi, mais en fait, nous, on est dans les RH et quand on a vu un séminaire sur une conférence sur bien communiquer, on a pensé que c'était de la com interne. Voilà, donc pour vous expliquer que en fait, ces gens-là venaient des RH, donc pour eux, communication, ça veut dire com interne. Et effectivement, quand on relisait l'énoncé de la formation, c'était pas évident de voir que c'était soit de la com interne, soit de la com externe. Donc, en fonction aussi des différences culturelles, des différences professionnelles, les messages ne peuvent pas être compris de la même manière.
Donc, pour que les messages soient compris de la même manière par tout le monde, le mieux, c'est de rester le plus simple possible dans ces messages. Alors, à quoi ça sert de communiquer? Alors, communiquer, c'est pour vendre. C'est un investissement au même titre qu'on achète une machine. On achète une machine pour fabriquer quelque chose. On investit dans la communication, c'est pour vendre. Ce n'est pas une charge. Et bien souvent, les gens prennent ça comme une charge. Le problème, c'est que, par exemple, on vous dit, voilà, pour communiquer, il va vous falloir des flyers, il va vous falloir des cartes de visite, il va vous falloir un site internet, une page Facebook. Ok, très bien. Donc, on a tout ça. Il faut animer la page Facebook. Ok, on anime la page Facebook. Mais jamais on se pose vraiment la question de qu'est-ce qu'il se passe derrière. Derrière, il y a des gens qui se promènent sur votre site internet. Et quand ils sont sur votre site, ils vont d'une page à une autre. Pourquoi? On ne le regarde pas, on regarde très peu. Par exemple, vous vous dites, bon, alors il faut des flyers, je vais faire imprimer 2000 flyers. Mais 2000 flyers, pourquoi? Est-ce que c'est vraiment des flyers? Est-ce qu'il en faut vraiment 2000? Est-ce que vous n'êtes pas plus souvent dans les réseaux d'entreprise et c'est plutôt 2000 cartes de visite qu'il faudrait imprimer? Donc, on ne réfléchit pas forcément à l'investissement qu'on en fait et on ne réfléchit pas forcément au fait que ça va nous aider à vendre. Un site internet, par exemple, si une personne va sur une page qui n'est jamais votre page produit, c'est qu'il y a un problème. Si vous avez plusieurs pages produits, mais que les gens vont que sur un produit en particulier, c'est intéressant de se dire, c'est peut-être ce produit-là qu'il faut que je mette en avant, par exemple, sur ma page d'accueil. Donc, voilà, un support de communication, c'est fait pour vendre. Et pour vous donner une dernière petite indication, le premier support de communication de votre société, c'est vous. C'est vous, la manière dont vous vous comportez, les réseaux. Quand on vous voit pour la première fois, vous n'avez pas encore donné votre carte de visite. Et bien souvent, on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais en fait, l'habit fait quand même le moine, puisque la première fois qu'on vous voit, on va vous juger, et selon l'image que vous donnez, c'est cette image qu'on va reporter sur votre société. Donc, voilà, la communication, c'est quand même quelque chose d'un petit peu complexe qui englobe énormément de choses. Alors, dans la communication, on a deux types de communication. On a la communication produit et la communication d'image. Alors, dans la communication produit, c'est bien simple, on n'a qu'un objectif, vendre son produit. On le met en avant, on en parle, on donne ses qualités, on donne son prix, on veut vendre son produit. La communication d'image, c'est beaucoup plus subtil. La communication d'image, on va parler de sa marque, on va parler de son histoire, on va parler de ses collaborateurs. On va essayer d'imprimer la marque dans l'inconscient des gens à travers des choses qui vont leur parler comme vos valeurs. On va leur parler de l'anniversaire de la marque, elle a 20 ans. On va leur parler des prix que la marque a reçus. On va leur parler de l'article qui est passé dans la presse, par exemple. On va leur parler d'une fusion qu'on a fait avec une autre boîte. On ne parle jamais du produit, mais on parle de la marque et on imprime quelque part cette marque dans l'inconscient des gens. On occupe le terrain aussi par rapport à ses concurrents. Et ça, c'est très, très important. Et vous allez voir pourquoi, notamment en temps de crise, il est très important d'occuper le terrain. Alors, je parle peut-être un petit peu vite. Vous me dites si je parle trop vite. Le 16 mars 2020, alors le 16 mars 2020, nous sommes en guerre. Effectivement, nous sommes en guerre et on a eu, on se retrouve dans une vraie situation de guerre. C'est à la fois la crise et à la fois la guerre, mais c'est la crise qui découle de la guerre parce que on s'est dit, voilà, on va partir en confinement. Comme en 1914, quand les soldats sont partis au front, ils ont dit à leur famille, écoutez, on part. Les Allemands, on va leur dire ce qu'on pense, et puis dans 2-3 mois, on est à la maison. Sauf que ça ne s'est pas passé comme ça. Ils sont partis. Mais en fait, cette guerre, on savait quand elle avait commencé, on ne savait pas quand elle allait se terminer. Et aujourd'hui, c'est également un petit peu le cas. D'une même manière, on nous a enlevé nos libertés.
on ne peut plus sortir, on est confiné. D'une même manière, quand on sort, à l'époque, on avait peur de tomber sur l'ennemi. Aujourd'hui, on a peur de tomber sur le virus, de croiser quelqu'un. On commence à être méfiant vis-à-vis des gens, inconsciemment. Inconsciemment, mais voilà, donc c'est compliqué. Et par rapport à ça, on a aussi des élans de soutien, on a aussi des élans de solidarité qui viennent un petit peu contrer cette période qui est assez quand même anxiogène. On a des morts, comme pendant la guerre. Donc, c'est pas une crise. Une crise, c'est une difficulté qu'on va dire souvent financière. Les économistes peuvent nous dire la crise, on va peut-être en sortir, voilà, si tout va bien, dans 6 mois, dans 1 an, on va se relever. Là, on ne sait pas. On sait quand elle a commencé, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. Et ça laisse beaucoup d'interrogations. On n'a aucune visibilité en fait de ce qui va arriver. Donc psychologiquement, on revient à des fondamentaux, on revient à des choses qui nous rassurent et on revient tout simplement à l'humain. Donc le confinement, ça a été plusieurs périodes. On a eu cette première période de panique. Panique, qu'est-ce qu'on fait? C'est brutal, ça arrive du jour au lendemain. Du jour au lendemain, on vous dit, vous rentrez chez vous. Vous ne travaillez plus dans vos bureaux, vous rentrez chez vous. Donc, on se débrouille, on prend les ordinateurs, on amène les ordinateurs à la maison. On les branche sur le Wi-Fi de la maison. Et il y a eu, il y a quelques jours, un webinaire sur la cybersécurité. Et je vous promets qu'effectivement, il va y avoir là aussi de gros dégâts à la sortie du confinement quand tout le monde va ramener les ordinateurs. Parce que nos ordinateurs, nos bornes Wi-Fi ne sont pas du tout sécurisées à la maison. Pour la plupart, pardon. On a dû s'organiser au niveau du travail. Faire du télétravail, donc problème technique, problème de connexion, qu'est-ce qu'on choisit comme plateforme, il y en a qui sont sécurisés plus que d'autres, moins que d'autres. On a eu les enfants à la maison, il a fallu faire l'école à la maison également. Donc tout ça, ça a été quand même assez perturbant. Donc après le moment de panique où tout s'arrête du jour au lendemain, il y a eu cette période d'organisation. Et puis on s'est dit, mais les conséquences sur l'économie, on va dire, catastrophiques. Surtout que, du coup, comme on n'en voit pas la fin, on ne sait pas comment certains secteurs économiques vont s'en sortir, comme par exemple l'événementiel, comme par exemple tout ce qui touche au tourisme, mais en fait, il y en a plein d'autres. Et par rapport à ça, il y a eu, donc, comme je le dis, cet élan d'entraide nationale. Et comme pendant la guerre, il y a des entreprises qui se sont mobilisées pour fabriquer des choses qu'elles ne fabriquaient pas en temps normal, comme les masques, comme les gels hydroalcooliques. Et les gens se sont aidés. Il y a des gens qui ont monté des associations, comme la JCE, qui a monté une plateforme pour que des gens qui n'ont pas l'habitude d'avoir de visibilité sur le net puissent en avoir pour que les clients continuent de venir. Et je pense notamment à tout ce qui concerne l'alimentaire. Donc, voilà, il y a eu plein de choses qui se sont passées et c'est là où on a vu où était finalement l'intérêt des gens. Et la com, dans tout ça, eh bien la com, tout s'arrête dans la com. Pourquoi tout s'arrête? Déjà parce qu'il y a moins de budget. On n'a plus de budget pour payer ses salariés, donc vous imaginez bien que la communication passe un petit peu à la trappe par rapport à tout ça. On est très occupé, on a moins de temps, on est occupé par mettre en place toute la technique autour du télétravail, toute cette nouvelle organisation. Les entreprises et les magasins sont fermés, et je vous prie de m'excuser parce qu'il y a une faute d'orthographe. Les entreprises et les magasins sont fermés, donc on ne va pas communiquer sur une boutique ou une entreprise qui est fermée. Les clients aussi sont impactés, déjà ils ne peuvent plus sortir de chez eux pour acheter. Et si on n'a pas de plateforme numérique, ils ne vont pas venir acheter. Et de toute façon, entre le chômage partiel, où ils ne gagnent pas forcément l'intégralité de leur salaire, entre les saisonniers qui, du coup, n'ont pas du tout de travail, il y a quand même des gens qui sont quand même fortement impactés financièrement. Et puis, on va dire quoi? On va dire quoi? On ne va pas communiquer sur nos produits, on va pas... C'est un moment qui est compliqué quand même. Il y a des entreprises qui sont en train de faire faillite, il y a des gens qui sont en train de mourir. Donc, comment est-ce qu'on peut communiquer décemment, j'ai envie de dire.
Les conséquences par rapport à ça, c'est qu'il y a eu moins de publicité à la télé. Mais ça, moins de publicité pendant le film, ça ne nous a pas forcément dérangé. Il n'y a plus aucun prospectus. Donc, on n'a plus d'informations. Et il y a aussi beaucoup moins de publicité dans la presse. Et par rapport à ça, vous voyez les chiffres de moins 35% à moins 72% de baisse de volume publicitaire. La presse est fortement impactée également. Et il y a certainement beaucoup de choses qui vont changer aussi dans la presse. Il y aura certainement beaucoup moins de presse papier, beaucoup plus de presse online. Voilà, on va voir un petit peu comment tout ça va évoluer. Par contre, sur le web, sur le web, ça bouge beaucoup plus. Chacun est confiné, chacun a un ordinateur. Donc, sur le web, il y a de grandes tendances qui se dégagent. On voit qu'il y a beaucoup plus de trafic sur les sites Internet, mais qu'il y a quand même moins de temps passé par site, moins de pages vues par session et un taux de conversion qui n'est pas si bon que ça, finalement. Par contre, il y a plus de monde sur les réseaux sociaux, plus de monde qui échangent, qui partagent, qui commentent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Plus de trafic, moins de temps passé par site, moins de pages vues. Ça veut dire que les attentes, justement, des consommateurs changent. Les consommateurs ne trouvent plus dans le contenu des sites Internet ce qu'ils viennent chercher aujourd'hui. Ils ont peut-être envie de quelque chose de plus qualitatif, de quelque chose qui colle plus à la réalité de ce qui se passe. Par contre, sur les réseaux sociaux, effectivement, il y a beaucoup plus de gens qui interagissent. Mais qu'est-ce que ça veut dire interagissent? Est-ce que ça veut juste dire qu'ils se connectent? Est-ce que ça veut juste dire qu'ils vont liker? Est-ce que ça veut dire qu'ils vont publier? Et en fait, il n'y a pas énormément de gens, on va voir, qui publient véritablement quelque chose. On remarque aussi qu'il y a des pics de connexion en semaine de 7h à 10h et à 21h. Et le week-end de 18h à 23h. Alors, c'est intéressant de savoir qu'il y a ces pics de connexion qui explosent un petit peu parce qu'on le savait déjà avant. Mais là, ils sont vraiment plus importants qu'avant. Et on voit qu'il y en a moins entre midi et 2, alors qu'il y en avait plus entre midi et 2. Mais là, comme on est confiné, on est en famille, on doit faire à manger déjà. Et puis après, on doit se remettre au travail. Donc, on a moins le temps de venir sur les réseaux entre midi et 2. Par contre, on y est beaucoup le matin, quand on se lève, le soir. Et ce sont des indications qui sont intéressantes pour vous, si vous voulez communiquer. Alors oui, Eric, effectivement, je n'ai pas mis la source de ces chiffres, mais je te promets que je vous la ferai passer. Et surtout, on a une surconsommation du mobile. Les gens sont à 55% sur mobile et tablette. C'est 2 points de plus qui ont été pris en un mois. Ils prévoient 61% des Français qui vont utiliser mobile et tablette en 2021. Donc, il est très important aujourd'hui d'être présent sur le web d'une manière ou d'une autre avec son entreprise. Ça veut dire que, par exemple, un site Internet, il faudra qu'il soit absolument responsive ou mobile first si on veut être sur les présences sur les tablettes, si on a envie que les clients, les internautes viennent nous voir sur nos sites. Pour ce qui est du jargon, responsive ou mobile first, je vais vous envoyer sur quelqu'un qui est dans le chat, qui est Antoine Després, qui, pendant le confinement, en a profité pour faire des petits tutos sur le vocabulaire, justement, sur les méthodes de travail de l'agence. Et justement, il vous explique très, très bien ce qu'est le mobile first et le responsive. Par contre, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on a pu trouver pendant le confinement? Alors, il y a eu les photos des équipes en télétravail. Je crois qu'on l'a tous faite. Par contre, on l'a faite qu'une fois. On ne peut pas communiquer là-dessus éternellement. Voilà, on a notre photo de l'équipe en télétravail. Voilà, ça c'est fait. Ma vie de confinée, ma vie au travail, avec les enfants, avec l'arrière-plan, on est rentré dans les intérieurs de tout le monde. On a visité les maisons de tout le monde, c'était assez rigolo.
On a eu beaucoup de partage de paroles d'experts. Effectivement, beaucoup de personnes, beaucoup d'économistes, de philosophes ont dit ce qu'ils en pensaient et pour eux, comment cette crise allait influencer nos comportements d'achat, nos comportements dans la vie, dans le travail. Et c'est vrai qu'il y a énormément eu de partage par rapport à ça. On a bien sûr partagé toutes les aides de l'État, de la région, de la ville de La Rochelle. On a présenté les membres de l'équipe, on a présenté le travail qu'on a fait ces dernières semaines, ces dernières années. Ça, c'était plutôt bien, on va dire, dans le sens où on occupait le terrain. Et présenter son travail, présenter ses équipes, c'est pas présenter ses produits. On a parlé aussi de l'implication dans l'effort de guerre. Tous ceux qui ont pu s'impliquer dans l'effort de guerre ont communiqué dessus. Et puis, bien sûr, on a eu pléthore de formations, de webinaires comme celui-ci, où on a appris plein de choses. Donc, au moins, on sait qu'on va sortir de ce confinement en ayant une plus grande culture, quelque part, de l'entreprise, de son fonctionnement, puisque tous les sujets ont été abordés, mais aussi en connaissant plusieurs choses sur le yoga, sur la cuisine, sur tout ce que vous voulez. Alors, les conséquences de ces publications, quelque part, sur les réseaux sociaux, c'est que ceux qui ont été présents, ça leur a donné de la visibilité. Ça leur a donné de la visibilité et ils ont occupé le terrain médiatique. Ça a montré les valeurs de l'entreprise. Par exemple, quand quelqu'un présente son équipe, ça montre que pour lui, son équipe a de la valeur et que c'est grâce à son équipe que l'entreprise avance. Quand on parle de son implication à fabriquer des masques, du gel, ça montre qu'on est vraiment dans la mouvance aussi des besoins des gens aujourd'hui, actuellement. Et quelque part, si ça n'a pas d'impact immédiat, ça aura de l'impact sur le long terme. C'est-à-dire que quand, par exemple, je reviens sur la slide d'avant, quand, par exemple, Kéréon fait des séminaires, des formations, ils nous ont dit on n'a pas eu autant de monde qu'on aurait voulu. Oui, mais vous avez été là, vous avez été visible, et dans l'inconscient des gens, c'est votre marque qui va rester. Donc, si à un moment donné, les gens vont vouloir communiquer, peut-être que c'est Kéréon qui viendra en tête. Vous avez Connexio aussi, en bas à droite, qui a présenté ses équipes. Pareil, vous aurez besoin de faire du phoning à un moment donné, c'est Connexio qui viendra en tête. Parce que vous l'aurez vu passer à un moment où, justement, il fallait occuper le terrain. Donc, les changements qu'on a pu voir pendant ces quelques semaines, parce qu'à l'échelle du temps, c'est vraiment quelques semaines, mais ça a bouleversé énormément de choses, c'est qu'on a un comportement qui est beaucoup plus digitalisé. Beaucoup plus digitalisé, c'est-à-dire qu'on fait les courses sur Internet, on va les chercher au Drive, on consulte son médecin par Internet, on fait du télétravail, on fait du e-learning, on va beaucoup sur les boutiques, on va dire, digitales, beaucoup plus qu'avant. En même temps, on est plus exigeant. On veut savoir un petit peu ce qui se passe. Ok, je vais acheter mes légumes à tel endroit, mais ils viennent d'où ces légumes? Je vais acheter, finalement, oui, je vais acheter de nouveaux vêtements, mais est-ce qu'ils sont vraiment responsables de ces nouveaux vêtements? Et les gens vont devenir plus critiques également par rapport au contenu. Par rapport au contenu, les gens ils vont se dire, mais attendez, ce que vous dites là, c'est de l'opportunisme, ce sont vraiment vos valeurs. Et les gens sont moins mobiles du fait qu'ils deviennent finalement plus digitalisés. Les gens se disent, mais attends, mais j'allais 4 fois par semaine dans ce magasin, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment besoin d'y aller 4 fois? Est-ce que si je commande une fois sur Internet, j'y vais une fois dans la semaine? Enfin, voilà, donc les gens sont en train de repenser un petit peu leur manière de penser finalement et leur manière de bouger.
Et puis, on a pu voir aussi, ils sont moins mobiles, mais par contre, ils sont beaucoup plus sportifs, puisqu'on a pu les voir courir dans les rues de la France entière pour sortir un petit peu pour prendre l'air. Donc, les valeurs aujourd'hui qui sont vraiment, vraiment mises en avant, qui l'étaient avant, hein, on n'a pas tout révolutionné non plus, elles l'étaient avant, mais là, elles sont devenues vraiment primordiales. C'est-à-dire qu'on a un petit peu l'impression que les valeurs de l'entreprise sont devenues presque plus importantes que la qualité des produits qu'elle fait aujourd'hui. Voilà. On ne vous attend pas sur les produits, on vous attend sur vos valeurs. Donc, c'est un petit peu perturbant quand on est chef d'entreprise, quand on fabrique un produit, on se dit, oui, mais mon produit aussi, il a de la valeur. Donc, il va falloir vraiment, vraiment jouer sur les deux terrains. Donc, les valeurs, ce sont bien sûr des valeurs d'engagement, de l'engagement vis-à-vis des causes, des efforts consentis, de l'effort de guerre que tout le monde a pu fournir. Après, il y en a certains qui n'ont pas fait de masque, qui n'ont pas fait de gel, qui n'ont peut-être pas aidé, qui n'ont peut-être pas... Mais le fait, par exemple, d'avoir partagé une publication de quelqu'un qui faisait ça, ben déjà, ça montre que cette chose est importante pour vous. Donc, ça montre votre priorité, votre engagement. De la transparence, donc, sur vos produits, sur vos méthodes de travail, comment est-ce que vous travaillez avec vos salariés, est-ce que c'était quelque chose... alors déjà, d'où viennent vos produits? Et puis, les méthodes de travail, ben, est-ce qu'il y avait de la proximité avec les salariés? Est-ce qu'il n'y en avait pas? Aujourd'hui, on voit des choses qui se dessinent justement sur les méthodes de travail. Certains étaient moins organisés avant, ils le sont devenus beaucoup plus avec le confinement et le télétravail. De la responsabilité vis-à-vis de vos salariés, de vos fournisseurs. Donc, tout le monde va revenir travailler. Qu'est-ce que vous avez prévu? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Est-ce que vous avez pensé d'un point de vue sanitaire, à faire tout ce qu'il fallait pour sécuriser vos salariés, pour sécuriser vos fournisseurs, de la proximité vis-à-vis des clients, bien sûr, de l'engagement. On a envie que les marques nous parlent, mais moi, j'ai envie que la marque me parle à moi, qu'elle ne parle pas forcément aux voisins. Donc, il y a toute cette analyse de qui je suis. Et aujourd'hui, c'est à moi que je veux qu'on parle. Du positif, alors ça, c'est quelque chose qui va vraiment, vraiment falloir garder en tête pendant la période qui va suivre parce que les gens attendent ça. Les gens attendent ça, du positif et du passage à l'action. Il faut vraiment montrer aux gens que cette crise vous a apporté quelque chose, mais que vous êtes toujours debout, vous êtes toujours là et vous avez toujours envie de vous battre. Et de toute façon, dans la communication, c'est quelque chose qui est hyper important d'être toujours positif. Est-ce que vous avez envie de travailler avec quelqu'un qui vous dit ouais, non, mais mon entreprise en ce moment, non, ça marche pas super, je n'ai pas des super clients. Vous n'avez pas forcément envie de travailler avec cette personne. Par contre, quelqu'un qui vous dit moi, mon entreprise, ça va très bien, même si ça ne va pas forcément aussi bien qu'il aimerait que ça aille. Mon entreprise, ça va bien, et là, je suis en train de travailler sur un super projet. Et dans votre tête, vous vous dites, ah ben ouais, moi aussi, j'aimerais bien être ton super projet. Le projet duquel tu vas parler à tout le monde. Donc, voilà, sur un même travail, on va dire, on peut avoir deux perceptions différentes. Et franchement, on va avoir envie d'aller travailler avec celui qui va être positif, qui va aller de l'avant. Et par rapport à ça aussi, les gens ont envie d'être rassurés sur votre capacité à rebondir, sur votre vision à long terme, sur votre vision à vous engager sur la durée, pas juste dire, bon, ben, on va voir si on va tenir après le confinement, mais non, mais on va se relever et puis vous allez voir où on sera l'année prochaine. Voilà, alors c'est vrai que, bon, je vois qu'il y a des personnes qui sont dans l'événementiel, hein, dans le chat, et c'est vrai que ça ne va pas être facile. Garder le moral, c'est pas facile, mais je pense que le fait de montrer qu'on ne baisse pas les bras, ça n'engage que du positif vis-à-vis des gens qu'on va avoir en face. Alors, le plan d'action, il va y avoir plusieurs choses qu'on va pouvoir mettre en place, profiter de cette situation quelque part pour les mettre en place. Déjà, on va faire de la veille de la concurrence. On va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de la concurrence, déjà comment elle communique, comment elle se positionne, est-ce qu'elle baisse les bras, est-ce qu'elle rebondit, est-ce qu'elle innove.
Ça va nous donner aussi de l'information sur le secteur d'activité. Peut-être qu'il y en a certains qui vont avoir des informations que nous, on ne va pas avoir. Donc, ça va nous permettre un petit peu de savoir ce qui se passe. Ça va nous permettre de se dire, ben, oula, il y en a un qui est en train de prendre le créneau. Il va vraiment falloir qu'on fasse quelque chose, qu'on se bouge, que nous aussi, on trouve une idée. Et anticiper les opportunités, ben, justement, par rapport aux attentes des clients, par rapport à ce que les gens peuvent répondre quelque part sur les commentaires que les gens peuvent faire sur les réseaux sociaux des autres. On voit un petit peu où sont les attentes des gens. Donc ça, c'est très intéressant aussi. Donc il y a une vraie veille à faire de la concurrence pour savoir un petit peu comment évolue son marché. Après, on va profiter aussi pour faire un audit de son site. Un audit de ses outils de communication. Alors, le site Internet, on a des outils comme Google Analytics, et puis on va aller fouiller un petit peu plus profond. On ne va pas juste se dire, bah, tiens, j'ai eu 3000 visiteurs ce mois-ci. On va aller voir un petit peu comment ils se comportent, ces visiteurs. On va analyser leur profil. On va voir les pages qu'ils consultent. On va voir comment est-ce qu'ils naviguent dans le site. On va voir s'il y a des pages qui sont plus importantes que d'autres. S'il n'y a que la page contact qui est regardée, il y a un problème. Juste pour voir les horaires, juste pour voir ceci, c'est pas... Voilà, donc par rapport à ce que l'audit de notre site va pouvoir nous dire, on va se dire, il y a peut-être des petits changements à faire, il y a des réajustements à faire. On va faire la même chose de ses réseaux sociaux. On va regarder un petit peu quel est l'engagement de sa communauté. Déjà, on va regarder si les posts sont lus, sont commentés, sont likés, sont partagés. Par rapport à ça, on va voir que quand on parle d'une chose en particulier, ben, il y a plus de gens qui viennent nous voir. Puis il y en a d'autres, franchement, apparemment, ça ne les intéresse pas. Donc, on va pouvoir un petit peu rediriger sa stratégie de communication en se disant, les gens sont là, les gens attendent ceci ou les gens attendent cela. On va exploiter les données. Il y a un petit souci. On va exploiter les données également. Des données, on en a. On va en avoir dans Google Analytics, bien sûr. On va en avoir de ses réseaux sociaux. On va voir d'où viennent les gens. On va voir ce qu'ils aiment. On en a de sa newsletter également. Suivant ce qu'on a demandé aux gens, on peut savoir où ils habitent. On peut savoir tout ça. Et ça va nous permettre aussi de mieux connaître ses clients et mieux adapter son discours. Si on voit par exemple que les jeunes vont sur telle page du site internet et les seniors vont plutôt sur d'autres pages, bah, on se dit qu'il y a peut-être deux communications parfois à faire. Une plus vers les jeunes, une plus vers les seniors, plutôt que de faire du grand public comme on faisait avant. Donc il y a vraiment des choses à faire sur la réflexion, justement, beaucoup de réflexions à faire sur tout ce qu'on avait déjà mis en place en communication, comment est-ce que ça fonctionne, et comment est-ce qu'avec toutes ces données, on va pouvoir l'exploiter aujourd'hui. Alors, dans le plan d'action, on va faire une communication d'image. On ne va pas tout de suite commencer à communiquer sur ces produits. Ou alors, il faut vraiment que ce soit des produits spécifiques qui sont en lien avec la relance. Mais là aussi, on va pas arriver avec nos gros sabots en disant bonjour, voilà mon produit, achetez-le. Non, c'est pas du tout le discours que les gens attendent. Les gens attendent votre histoire, quelque part. Ils attendent votre histoire. Ils ont vécu une histoire qui a été compliquée. Et là, aujourd'hui, ils attendent de connaître la vôtre. Ils veulent savoir comment vous, ça s'est passé, finalement. Quelles leçons vous en avez tirées? Est-ce que ça a changé des choses en termes de stratégie, de management, d'organisation, d'innovation? Est-ce que vous avez eu de nouvelles idées? Est-ce que ça a été dur? Est-ce que ça a été moins dur? Les gens ont forcément partagé des choses similaires aux vôtres et en leur racontant votre histoire, vous allez quelque part leur raconter leur histoire aussi parce qu'ils vont trouver des similitudes et du coup, il va y avoir un capital sympathie qui va s'installer entre vous et le client. Il faut vraiment recréer du lien avec vos clients et avec vos fournisseurs. Et ça va passer par, bien sûr, du digital, mais il ne faut pas oublier que ça peut aussi passer par un coup de fil, que vous pouvez les appeler, que vous pouvez leur demander comment ils vont, vous pouvez discuter avec eux, et qu'à travers la discussion que vous allez avoir, vous allez aussi avoir des informations sur leurs attentes et sur leurs besoins. Mais avant tout, parlez de votre société et de ce que vous avez vécu.
Par exemple, sur le site internet, il va falloir se mettre un petit peu, comme je disais tout à l'heure, revoir un petit peu ses contenus, se mettre à jour la homepage, voir ses actualités, les mettre à jour également. Ben oui, vous allez reprendre, donc forcément, il se passe des choses dans l'entreprise. Vous avez mis en place des nouvelles normes sanitaires, nouvelles normes de sécurité pour que vos salariés ne se retrouvent pas tous ensemble dans la même pièce. Ou si vous travaillez tout seul, ben vous allez peut-être réaménager votre bureau pour le rendre justement plus ergonomique. Vous avez fait des choses. Vous avez fait des choses pendant ces semaines-là. Vous n'avez pas attendu que ça se passe. Vous n'avez pas attendu le 11 mai que tout se passe. Vous avez fait des choses et il va falloir en parler. Et aujourd'hui, il va falloir en parler, il va falloir être authentique. C'est ce que les gens attendent. Les gens attendent de l'humain. Les gens attendent de l'authenticité. Et les gens attendent de savoir quelles sont les valeurs qui vous ont impacté. Voilà. Les réseaux sociaux, pareil, on peut mettre à jour sa photo de couverture, l'actualité, la story. On peut faire énormément de... On peut raconter énormément de choses. Alors, oui, ça représente du travail. Ça, je vous l'accorde, ça représente du travail. Mais je pense que c'est un travail à voir sur le long terme. C'est vraiment un investissement à long terme. Un emailing, un email d'information, un mail vraiment dédié à une personne en particulier, à chaque client. Si vous avez beaucoup de clients, c'est difficile. Si vous n'avez pas tant de clients que ça, un email vraiment adressé à la personne, qui parle à la personne, c'est énorme. C'est énorme. Moi, je vous dis, on n'en reçoit pas tant que ça. Des coups de fil, on n'en reçoit pas tant que ça. Donc, si vous le faites, vous allez vraiment vous démarquer par rapport aux autres. Et puis, la presse. Ben, la presse, en fait, la presse, elle aime raconter des histoires. La presse, on a toujours envie de dire, bah oui, mais la presse, elle est toujours là quand tout va mal. Le problème, c'est que la presse, quand tout va bien, on ne l'appelle pas forcément, donc elle ne peut pas relater les histoires. Mais la presse aime raconter de belles histoires. La presse aime faire rêver les gens. La presse aime entendre que certaines personnes disent tout va bien, que les gens disent je vais me battre, je relève la tête. Vous savez, c'est comme en temps de guerre. On est sur un champ de bataille. Et puis on est blessé, on a envie de se relever, mais il n'y a personne qui se relève autour de nous. Et là, c'est difficile de se relever quand il n'y a personne qui se relève autour de nous. Par contre, quand on est plusieurs à se relever, eh ben, ça donne un certain élan, un certain dynamisme, et on se serre les coudes et on se dit, eh ben, on y va. Et on y va tous ensemble. Et c'est ça qui va porter un petit peu le dynamisme et l'énergie qui va faire que ben, si tous les participants qui sont là aujourd'hui se mettent à... Je vous ai reperdu. Si tous les participants qui sont là aujourd'hui ben, se mettent d'un coup à tous communiquer, et ben peut-être que les gens vont se dire oula, mais il se passe des choses, ben, nous aussi on fait partie de... Nous aussi on relève la tête, et puis nous aussi il faut qu'on le dise. Et c'est ça qui va un petit peu porter quelque part tout le monde et qui va porter la relance quelque part. Parce que tous les clients vont se dire ah bah oui, mais ça repart. Les gens sont là, ils repartent, donc il faut qu'on y aille. Il y a également une chose aujourd'hui, c'est que on voit que avec la hausse de l'utilisation des médias sociaux et la baisse des investissements, eh bien, il y a un prix très bas sur la publicité Facebook. Et je crois également LinkedIn. Donc, c'est quelque chose, si vous avez envie de mettre en avant des publications, bah, c'est un petit peu le moment de le faire parce que finalement, ça ne va pas vous coûter très cher et vous allez pouvoir avoir une audience beaucoup plus large. Par contre, ça ne va pas durer très longtemps parce qu'après le 11 mai, je pense que ça va repartir dans l'autre sens. Donc, voilà. Donc, sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on publie. Voilà, donc Nicolas nous précise effectivement que c'est pareil pour Google, car Amazon et plein de grands groupes ont abandonné la communication durant cette période. Ben oui, ben, il y a des opportunités comme ça à saisir, donc n'hésitez pas. Merci Nicolas. Sur les réseaux sociaux, ben, vous pouvez publier, vous pouvez partager, vous pouvez réagir et vous pouvez interagir. Donc, vous voyez déjà, rien que ça, c'est 4
chose, ça vous donne de la visibilité. Ne croyez pas qu'il faut que publier. Il faut pas que publier. Il faut aussi partager, réagir et interagir, lancer une discussion. Parce que si vous lancez une discussion avec quelqu'un, elle va apparaître sur le fil de l'actualité d'autres personnes que vous connaissez. Alors là, j'ai pris un exemple d'une coiffeuse à La Rochelle, parce que j'ai trouvé qu'il y avait plein de choses, en fait, finalement, sur sa page Facebook. Alors, c'est une coiffeuse qui fait également onglerie et massage, qui a essentiellement communiqué sur Facebook, mais on a un petit peu un panel de tout. C'est-à-dire que ben, voilà, son salon de coiffure, son salon de bien-être était fermé, mais elle a communiqué sur les événements passés, ce qu'elle faisait pour les événements passés. Elle a communiqué sur, elle a partagé des publications de la marque qu'elle met en avant dans sa boutique pour dire, voilà, la marque que je mets en avant, voilà quelles sont ses valeurs aujourd'hui. Ils ont donné des produits aux hôpitaux. Pour les soignants, justement, une crème pour les mains, pour adoucir les mains, parce qu'ils en ont besoin avec le gel hydroalcoolique qui sèche énormément les mains. Donc voilà, la marque que je représente, ça c'est son effort de guerre, et moi je la soutiens. Elle a publié également sur un tuto, elle a fait un tuto sur l'onglerie. Alors, comment bien prendre soin de ses ongles pendant le confinement, parce que voilà, nous on n'est plus là, mais on va vous donner quelques petits trucs et astuces. Elle a communiqué également sur les autres commerçants de son quartier, en disant, ben voilà, la commerçante à côté de chez moi, elle fait de la livraison pendant le confinement, donc profitez-en parce qu'elle a un petit gâteau qui est super bon, donc allez-y, n'hésitez pas. Elle a également communiqué sur la réouverture. À partir du 11 mai, nous rouvrons. Par contre, nous ne pourrons plus faire de massage, mais nous pourrons encore faire de l'onglerie, nous pourrons faire de la coiffure. Et voici un petit peu tout ce que nous avons mis en place pour pouvoir vous accueillir et pour pouvoir vous proposer nos services comme avant. Elle a fait une vidéo en direct également pour justement parler de tout ça directement avec ses clients. Bonjour, on rouvre le 11, voilà ce qu'on va faire, voilà comment on va vous accueillir, vous aurez des masques, vous aurez des gants. Pour l'onglerie, il va y avoir une façade en plexiglas. Voilà, elle explique un petit peu tout ça en disant on espère vous revoir très bientôt parce que vous nous manquez. Elle a également fait appel à la presse. Elle a eu un article dans Sud-Ouest. Comment, en Charente-Maritime, les coiffeurs se préparent à la reprise. Et elle est également intervenue sur une radio où elle a expliqué, où elle a raconté sa vie de chef d'entreprise. C'est pas sa vie perso, c'est sa vie de chef d'entreprise confinée. Voilà, j'étais confinée, donc je ne pouvais plus travailler. Donc j'ai fait appel aux aides de l'État, bien sûr, parce que j'ai des salariés, parce que je voulais quand même que je ne veux pas tout perdre, donc j'essaie de tout mettre en place. Et aujourd'hui, voilà ce qu'on va faire. On va rouvrir avec des horaires encore plus larges. On ne rattrapera pas ce qu'on a perdu, mais il faut quand même qu'on soit là, on le sait, et on sait que les gens ont besoin de nous, donc on va être présent. Et elle a même été carrément transparente, parce que le journaliste lui a dit, oui, mais alors si vous mettez des masques, des gants, tout ça, ça va coûter plus cher aux clients. Elle a dit oui, moi, le set client avec masque, gel hydroalcoolique et tout ça, ça me coûte tant par client. Eh bien voilà, j'ai décidé d'en prendre une partie en charge, mais il y a cette partie-là qui restera à la charge du client. Donc c'est complètement transparent. Elle ne va pas essayer de nous dire ah non, je ne vais rien faire payer au client, et puis derrière les prix augmentent. Non, elle est restée complètement transparente. Et à la fin, le journaliste lui a dit si on a besoin de se faire couper les cheveux, on vient vous voir, on prend rendez-vous chez vous. Elle a dit écoutez, oui, mais pas que chez moi. Prenez rendez-vous chez les coiffeurs en général. C'est toute la profession qui est impactée. Donc, c'est tous les coiffeurs qu'il faut aller voir. C'est tous les commerçants qui vont rouvrir. Voilà, elle n'est pas restée que sur elle. Elle a vraiment été sur l'humain, sur le partage. Et c'est ce que les gens attendent. C'est complètement les attitudes, les comportements, les valeurs que les gens attendent. Donc, voilà, je trouvais très intéressant de le partager.
Alors, on a eu d'autres choses aussi qui se sont passées. Donc là, j'ai pris des postes un petit peu au hasard. Par exemple, Laurent McLean, de l'agence de communication McLean, a mis un petit chien en avant pour dire on ne fait pas que des promenades. Voilà, parce que oui, on a vu pas mal de gens profiter d'avoir un animal pour sortir un petit peu tous les jours. Mais voilà, c'est un petit peu jouer avec l'actualité d'une façon un petit peu humoristique, mais pas non plus pour dire voilà, on vous propose un site internet. Attends, non, non, c'est pour dire voilà, on est ouvert, maintenant, revenez. Antoine Després, dont j'en parlais tout à l'heure, en a profité pour faire des tutos sur le vocabulaire, des vocabulaires vraiment spécifiques à la communication ou comment il travaillait. Le CIPECMA en a profité pour remercier aussi ses collaborateurs qui ont fait des cours à distance, qui se sont organisés pour que les élèves puissent continuer de travailler. Bon, toutes les écoles l'ont fait, mais c'est bien de le montrer, c'est bien de le partager. Et puis là, par exemple, on a deux publications qui, on va dire, sont un petit peu plus commerciales, mais qui ont été traitées avec un petit peu d'humour pour la première. Comme par exemple, il dit le 11 mai, ne restez pas sur la ligne, parce que lui, il accompagne justement les entreprises dans la mise en place d'une nouvelle stratégie, justement. Et par rapport à ça, il fait une offre promotionnelle. Voilà, parce qu'il sait que oui, les entreprises, c'est compliqué pour elles, mais elles ont besoin de rebondir. Il y en a qui ont besoin de se faire accompagner. Et on va leur donner un petit coup de pouce, on leur fait une petite promotion. Et à côté de ça, il y en a une autre personne qui dit, voilà, comme beaucoup de petites structures, mon activité est fortement impactée par la crise, mais je fais le pari de la relance, m'appuyant sur mes clients. Donc, je fais le pari de la relance. Donc, je m'accroche, je reste positif, je m'accroche et j'y retourne, et puis j'y retourne avec vous. Et puis, donc voilà, c'est là où on voit le côté positif, le côté passage à l'action des gens et qui plaît aux gens. Surtout ne pas se plaindre. Surtout ne pas se plaindre. Ça va être catastrophique pour votre image si vous vous plaignez. Au contraire, soyez toujours positif. Donc là, je vous ai mis un petit peu une liste de tout ce dont vous pouvez parler si jamais vous manquez d'idées. Donc, par exemple, là, vous allez pouvoir communiquer sur le retour des équipes au bureau ou pas. Peut-être que vous allez rester finalement en télétravail, mais c'est bien d'en parler justement. Dire aux gens, qu'est-ce que vous faites? Je reste en télétravail, je viens dans les bureaux. Si je viens dans les bureaux, qu'est-ce que j'ai mis en place? Quelles sont les mesures sanitaires que j'ai mis en place? Remercier, féliciter vos équipes. Pareil pour les fournisseurs. Vous pouvez remercier vos fournisseurs, vous pouvez remercier vos partenaires. Vous pouvez remercier l'État, vous pouvez remercier la ville, vous pouvez remercier les aides, vous pouvez remercier ceux qui ont fait des webinaires, vous pouvez remercier plein de monde. On est... c'est le moment où jamais j'ai envie de le dire parce que c'est vraiment ce que les gens attendent, quoi. De la gratitude, de l'humain, de l'engagement aussi vis-à-vis de toutes les personnes qui nous ont aidés. Alors, vous avez peut-être fabriqué des choses, vous avez participé à l'effort de guerre en fabriquant des choses. Vous avez peut-être rien fabriqué, mais par contre, vous avez soutenu des gens. On est très fiers. On est très fiers de compter parmi nos fournisseurs des gens qui ont fait ça. On est très fiers de compter parmi nos partenaires, parmi des gens qui font partie de notre réseau. Ça peut être un réseau d'entreprise, ça peut être un réseau, par exemple, d'un professionnel de la communication, des choses comme ça. Donc, il y a vraiment des choses à dire. On a mis en place des solutions qui ont fonctionné. Ça aussi, c'est super important de partager un petit peu tout ce qu'on a fait et qui a marché. Parce que, voilà, si ça se trouve, il y a plein de gens qui ont eu les mêmes problèmes que nous, ils n'ont pas su quoi faire, et nous, on s'en est sortis grâce à ça. Donc, voilà, on partage. On organise des livraisons, bien sûr, on ouvre, donc il faut le faire savoir. On ne vous oublie pas. On ne vous oublie pas, on pense à vous. Rien que de dire ça aux gens, on ne vous oublie pas, on pense à vous. Il y a une connexion qui se crée et en même temps, on n'a rien dit. On n'a rien dit, mais nous, cette marque, cette entreprise, on pense à vous. Et ça, c'est super important. Et on vous remercie de ne pas nous oublier ou de ne pas nous avoir oubliés. Merci pour vos messages. On vous présente nos équipes, comme j'avais dit, comme j'avais montré tout à l'heure.
on présente un tuto, on anime un webinaire, on vous explique nos secrets de fabrication. Voilà, il y a plein de choses sur lesquelles on peut rebondir. Et si on va sur un contenu un peu plus commercial, parce qu'on va y venir de toute façon sur le contenu commercial, on parle de ce que la crise a changé finalement en nous. Donc, on a profité de la crise pour se réinventer, pour revoir nos produits, pour se rendre compte que nos produits, il y avait peut-être des choses à améliorer, il y a peut-être des choses à changer par rapport au retour que les gens faisaient. On a peut-être inventé un nouveau produit, on ne peut pas vous le présenter encore, mais voilà, vous mettez un petit peu de teasing, mais c'est un petit peu tout ce que la crise nous a apporté, quoi. Tout ce que la crise nous a apporté, c'est pour des produits, mais c'est des produits pour vous. Et c'est pas juste un produit. C'est un produit quelque part qui... On se réinvente. Il faut se réinventer quelque part. Dans le discours, il faut qu'il y ait cette impression de réinvention, cette impression de avant et après. On peut offrir une offre commerciale aux produits en lien avec le déconfinement. Bien sûr, il ne faut pas faire n'importe quoi. On a vu, j'imagine que vous avez vu cette publicité où un fabricant de lunettes a dit pour une paire de lunettes achetées, 2 masques offerts. Bon, ça c'est de l'opportunisme et ça a été très très mal vu, mais vraiment très très mal vu, très décrié sur les réseaux. Donc, faut pas faire n'importe quoi non plus. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est conseiller le service ou le produit d'une autre société, parce que si on fait ça, bien souvent, la personne fait la même chose. Donc, voilà, ça ramène aussi du business. Sachez que vous ne vendez plus et vous ne vendrez plus le produit de la même manière, au moins pendant ce temps-là. Et la notion de communauté et de valeur s'est amplifiée avec cette crise. Alors, sachez une chose, c'est que va y avoir la crise, va y avoir l'après-crise, et puis après, il va y avoir l'après-après. Il y a des choses qui auront changé après, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont revenir aussi dans les comportements, dans la consommation. C'est un petit peu comme toutes les guerres, finalement. On a été privé de certaines choses, donc va y avoir un regain dès qu'on va pouvoir pour la consommation à nouveau. Donc, les gens vont venir. Par contre, il faut tenir le coup. Il faut toujours montrer qu'on est là. Il ne faut jamais s'arrêter. Il faut rester bienveillant, toujours bienveillant, parler des valeurs, être positif, être dans l'action. Voilà, c'est vraiment, s'il y a 4 choses à retenir, c'est ça, on reste bienveillant, on parle de nos valeurs, on est positif, on est dans l'action. Parce qu'après, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, on va arriver sur le déconfinement, mais entre guillemets, c'est une trêve dans la guerre. C'est pas la fin de la guerre. C'est qu'une trêve, donc on profite, on communique, on continue d'occuper le terrain médiatique, on adapte nos messages à ce qui se passe. Alors, je vous ai donné quelques pistes, mais avec ce qui va se passer, on ne sait pas trop encore ce qui va se passer, donc on adapte. Et plus on sera présent, plus l'entreprise pourra se remettre dans la course rapidement quand tout reviendra à la normale, parce que dans l'inconscient des gens, votre marque sera restée. Et j'ai envie de dire, à court terme, allez-y tout de suite, parce qu'on va aussi avoir les élections certainement qui vont revenir et qui vont occuper le terrain médiatique. Donc, il faut que vous soyez là. Il ne faut pas que vous vous fassiez oublier. Voilà, on va rester quand même assez concret avec ce qui se passe. Donc, surtout, vous n'hésitez pas. Et puis moi, moi, je veux entendre parler de vous dès cet après-midi, dès demain, dès cette semaine. Je veux vous voir. Alors, j'ai vu un petit peu qu'il y avait parmi les participants et je veux vous voir communiquer. Je vais aller sur les réseaux, je vais aller voir un petit peu ce que vous faites. Et je veux vraiment vous voir communiquer avec toutes les pistes que je vous ai données. Je pense que vous pouvez le faire. Si certains se posent la question de à quelle fréquence on peut communiquer, par exemple, sur les réseaux sociaux, j'ai envie de dire une interaction par jour, c'est bien. Que ce soit une publication, que ce soit un partage, que ce soit une réaction, que ce soit... Allez-y régulièrement. Allez-y régulièrement. Et forcément, vous allez voir. Vous allez avoir de la visibilité. Donc, voilà, écoutez, je vous attends maintenant sur les réseaux sociaux, sur la com, dans le journal, partout. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je n'ai pas vu passer énormément de questions pour l'instant,
mais je reste à votre écoute pour toutes vos questions. Merci beaucoup Anne-Laure. Effectivement, je crois que pour le moment, moi non plus, je n'ai pas vu passer beaucoup de questions car nous buvions tous tes paroles fort inspirantes et puis moi, personnellement, j'étais en train de me noter des petites pistes sur des choses à faire dès maintenant, hein, dès cet après-midi, puisque tu nous y invites. Oui. Donc, il va falloir qu'on se monte à la hauteur. Visiblement, pas de questions spécifiques. Eh bien, écoutez, merci à nouveau à vous d'être là. C'est vrai qu'il faut que je vous mette le lien vers la présentation, puisque notre Damien National, malheureusement, est en arrêt maladie. On lui souhaite un bon rétablissement. Je vais essayer de le faire tout en clôturant effectivement ce webinaire. J'ai juste besoin de le copier à un autre endroit parce que je ne l'avais pas fait précédemment, mais je vous le mets tout de suite effectivement dans le lien, dans le chat. Oui, je remercie tout le monde. Là, je vois beaucoup de commentaires qui font très, très plaisir et tant mieux si vous avez appris des choses, si ça vous redonne de l'énergie, parce que c'est vraiment ce que j'avais envie de vous communiquer à tous. Et voilà, je vous mets de suite le lien. Merci pour les bons rétablissements à Damien, on lui transmettra. Merci Eric. Et voilà le lien sur lequel vous pouvez effectivement télécharger la présentation d'Anne-Laure. Merci beaucoup Anne-Laure. Merci à vous. Visiblement, il n'y a pas eu d'autres questions depuis ma petite intermittence. Bah, écoutez, bonne journée à vous tous. N'hésitez pas à revenir effectivement sur la page La Rochelle Technopole sur l'iStorm, puisque demain, nous traiterons effectivement du protocole de reprise d'activité avec surtout des notions de prévention des risques. Et nous le faisons en collaboration avec Atlantic Cluster cette fois-ci. Et puis, jeudi, on parlera de revoir un peu l'ensemble de la stratégie d'entreprise lors de ce retour et de cette reprise d'activité. Et donc, on accueillera Sébastien Fourré pour cette intervention. Merci à tous et très belle journée à vous et peut-être à demain. Ciao, merci. Ciao. Bonne journée à tous. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.